Salut à tous, une fois de plus, c'est le frère Jack, par la manifestation La Grâce de l'Oba, par l'ancien mandataire Zoulassan, qui s'adresse à vous une fois de plus en cette réalité, en ce jour. Donc, nous n'allons pas tarder, nous allons laisser dans un livre puissant par rapport à l'histoire d'un patriarche, toujours pour la continuité, dans la marche pour, on va dire, l'avancée spirituelle. Il s'agit ici de Temousséa. Donc, Temousséa qui veut dire pousser le cri. En gros, dans les Bibles classiques, ils l'ont appelé Job. Ils l'ont appelé Job, mais son vrai nom, c'est Temousséa, un patriarche puissant, aimé du verbe de Tété, qui est noir. Donc, on va aller ici dans son histoire parce que dans sa marche dans le visible, il a traversé un moment, une épreuve terrible, une épreuve effroyable. Et on va essayer de comprendre par rapport à ce passage-là ce qui a pu se manifester ici pendant la grâce de Tété. Donc, on va aller ici dans le chapitre 35 de Temousséa. On va aller dans le chapitre 35 de Temousséa. Et il est dit ici, déjà, bon, par rapport à ce passage-ci, dans Bible, Kalatambale, le rouleau, la Bible authentique sans erreur ni contradiction, le passage là, c'est d'après Wendé. Temousséa n'a rien de sérieux à dire. D'après Wendé, Temousséa n'a rien de sérieux à dire. Bon, ici, on va lire le premier verset. Donc, Wendé, déjà, c'est qui? C'est un des amis de Temousséa. Donc, c'est aussi un initié comme Temousséa. Donc, vous l'avez appelé Job dans les Bibles classiques, ça dit Temousséa. Mais il a traversé un moment, une épreuve, parce qu'il a dit, il a pensé quelque chose qu'il ne fallait pas. Et le monde occulte, donc Satan, le Moudima Bobé, a réussi à voir accès à lui à travers une porte de Temousséa et il a frappé. Et maintenant, dans ce malheur-là, Temousséa, dans cette tribulation, il a commencé à dire des choses qu'il ne fallait pas. Et comme on sait, et c'est même ce qu'on voit très fréquemment en Afrique, à Ouassé, et même dans la communauté en général, du peuple noir, lorsque quelqu'un est dans le souci et dans la détresse, ses frères viennent l'assister, viennent compatir avec lui, viennent le soutenir. Donc, c'est ce qui s'est passé chez Temousséa, sauf que lui, c'était un homme initié et c'était les initiés qui sont venus aussi vers lui, c'est-à-dire ses trois amis, dont on ne va pas citer ici pour l'instant, plus Wendé. Donc, verset 1, il est dit, Wendé reprit et dit, deux points. Imagines-tu avoir raison? Donc, il pose la question ici à Temousséa. Penses-tu te justifier devant le verbe de l'Oba quand tu dis deux points, que me sert-il? Que me revient-il de ne pas pécher? Point d'interrogation. Pourquoi Wendé pose cette question à Temousséa? Tout simplement parce que, comme on l'a dit tantôt, Temousséa est dans une tribulation. Et ce sont des hommes initiés. Donc, il a envie de dire, parce que Temousséa, il était saint. C'était un homme saint. Mais à cause d'une porte, à cause d'une brèche, qu'on peut voir dans le livre de Thémothée, chapitre 1, verset 21. Donc, vous pouvez commander Bible et éditions Zoulassan, vous allez voir ce qui s'est passé réellement. Alors, il a reçu ce châtiment-là de Satan, le Moudima Bourri. Alors, son ami ici, Wendé, lui dit, mais est-ce que tu peux te justifier dans le verbe de l'Oba? Pourquoi tu penses que le fait d'être saint maintenant, ça t'a servi à quoi? Donc, il dit ces phrases parce que, pour bien comprendre le contexte, Temoussé a prononcé des phrases aussi bien avant que lui ne prenne la parole ici, c'est-à-dire Wendé. Et on va voir un exemple dans Temoussé a toujours chapitre 34, à partir du verset 5. Donc, voilà ce qu'il dit. Temoussé a dit. Donc, c'est Wendé qui est en train de reprendre le propos de Temoussé ici. Celui qui me refuse justice est aussi au-delà du vivant. Je suis pur, je suis sans péché, il n'y a point en moi d'iniquité. Point. Donc ici, voilà les phrases que Temoussea a dites que son ami Wendé est en train de reprendre. Donc, il est en train de dire ici que, mais, donc tu penses que si tu as été frappé, c'est parce que tu n'avais pas de porte, tu n'avais pas commis de péché. Mais combien de personnes qui sont même parfois dans la parole ont déjà eu à ressentir des vibrations, c'est-à-dire pas peut-être au degré du patriarche Thémousséa, non, parce qu'ils n'auraient pas pu supporter, mais par rapport à leur propre marche, par rapport à des épreuves, où ils pensent comme ça, ils disent, tiens, l'enfant est en train de pleurer, pourquoi mon enfant est malade? Et il se met à douter un moment, il doute, il dit, oh, mais pourtant je fais l'effort, je fais ce qu'il faut, j'essaie de prier, j'essaie de mettre en pratique les lois, les recommandations du verbe de l'Oba. Pourquoi mon enfant est malade? Ou bien il dit, mais pourquoi depuis je ne trouve pas le travail? Pourquoi je n'ai pas une femme? Mais est-ce que le verbe m'aurait oublié? Donc, ils vont sortir des phrases comme ça, ils vont
inconsciemment pour certains et peut-être pour d'autres consciemment, ils vont accuser dans un certain plan le verbe de téter, que ça cause peut-être du verbe. Ils ne vont pas peut-être sortir la phrase directement comme ça, mais ils vont peut-être penser que c'est à cause de ça. Ou bien ils vont dire oui, mais cette chose m'arrive, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi cette chose m'arrive? Je voulais, euh, je voulais prendre ce vol, je voulais aller dans tel pays, je voulais voyager avec cet avion. Mais pourquoi la circonstance s'est manifestée? Je n'ai pas pu prendre le vol. Mais j'ai fait quoi au verbe? Donc, ils vont peut-être sortir des phrases comme ça. Donc, c'est pour dire déjà qu'il ne faut pas regarder sur le patriarche Thémoussia et essayer de le juger. Parce que nous ne sommes pas encore à ce statut-là pour pouvoir essayer même de juger ce qui s'est passé avec ce patriarche. Il faut juste essayer de comprendre le contexte. Donc, on nous dit ici, lorsqu'on revient dans le verset 2, donc Wendé est en train de dire ça à Thémoussia que mais tu ne peux pas te justifier face au verbe de tété. Verset 3, c'est à toi que je vais répondre et à Mukotagod, Dimoumé et Inon en même temps. Donc ici, Wendé qui a suivi la conversation de Thémoussia, c'est-à-dire de Job, avec les trois autres initiés, il en te dit ici, maintenant je vais te répondre par rapport à ce que j'ai entendu, par rapport à ce que lui pense connaître selon le verbe, parce qu'il est aussi un initié. Il va aussi, selon lui, c'est-à-dire lui là, Wendé, apporter aussi des, on va dire, répondre aussi aux autres amis de Thémoussia qui sont venus le consoler dans sa détresse, qui ont aussi apporté des mots, apporté des phrases, qui ont échangé des mots de langage avec Thémoussia. Et selon lui, Wendé, il pense qu'il y a encore des précisions à apporter. Donc, c'est comme ça que on peut voir les personnes même dans le monde, ils sont, on va dire, ils sont pas initiés, c'est les non-initiés. Donc, peut-être quelqu'un malade ou bien une femme peut-être, on va dire comme ceci, elle a peut-être, voilà, elle a perdu son enfant de bon, peut-être dit fausse couche, ainsi de suite, même à la naissance, bref, à l'accouchement plutôt. Et elle a une sœur qui vient, une cousine qui vient, essaie de la consoler. Et maintenant, chacun va parler, chacun va dire, peut-être c'est parce que tu n'as pas mangé telle herbe, peut-être c'est parce que tu n'as pas fait tel rite. Ils vont parler, parce que ça, c'est les non-initiés, ils vont dire des choses. Maintenant, un va essayer de dire non, je suis plus intelligent. Ou bien une femme va dire non, moi, ma grand-mère m'avait dit. Elle va essayer d'apporter une fausse notion. Mais ici, là, on parle des initiés. Donc, on parle des personnes qui sont soumises au verbe de téter. Donc, dans ce contexte-ci, par rapport aux initiés, lui va essayer de lui apporter ce que lui pense être selon la vérité, selon le verbe. Voilà pourquoi il dit ici, dans le verset 3, qu'il va s'adresser aussi aux autres qui sont là. Verset 4, considère les cieux et regarde, vois les nuées comme elles sont au-dessus de toi. Donc, il s'adresse à Thémoussia et dit, mais considère les cieux. Donc, ce que tu vois là, toi, Thémoussia, qui est un initié, qui connaît ces choses-là, considère et regarde. Donc, c'est-à-dire, parce qu'il sait aussi que les yeux sont une porte. Il sait aussi que tu portes, donc pour ouvrir sa conscience, non pas que Thémoussia ne connaissait pas, mais il lui dit, mais souviens-toi, regarde cette manifestation. Qui a pu manifester cela, ou bien qui a manifesté cela par exemple de sa volonté, par son verbe. Donc, on essaie d'interpeller sa conscience ici. Donc, il essaie de l'amener plus loin à travers les yeux de son esprit. Vois les nuées comme elles sont au-dessus de toi. Donc, on peut te dire ici que mais, tu n'es qu'un tout petit homme face à la manifestation de la grandeur que tu es en train d'observer ici. Donc, de la même façon que si on est dans le souci, on est dans la difficulté, alors qu'on apprend à marcher sans la reconnaissance de BTT, et qu'à un moment sans une tribulation, mieux vaudrait pour nous de nous garder de prononcer des mots qu'il ne faut pas. Parce que le BTT est au-delà de tout ça. Le BTT est au-delà des problèmes, au-delà de la souffrance, au-delà de la vie, au-delà de la mort. Et ici, là, lorsqu'il lui dit, regarde cette manifestation, il dit, observe, tout cela est en équilibre, rien ne bouge, tout est stable. Avant même qu'on ne soit là, avant même que, ça dit, le monde ne soit, il y a toujours la stabilité. Donc, il essaie d'interpeller sa conscience pour dire, mais les phrases que tu as dites avant là, mais Thémoussia, verset 5, si tu pêches, quel tort leur causes-tu? Donc, ça dit à tout ce qui est là, c'est un peu comme on va dire à quelqu'un que tu te fâches, que tu pleures, un peu comme l'enseignement est manifesté par l'enseignement à désolation à cette époque. C'est-à-dire que les gens parlent, que les gens vocifèrent, ça ne changera rien du tout. L'enseignement là va écraser, selon ce que le Verbe nous dit, tout ce qui n'a pas lieu d'être. Donc, ça ne changera rien. Donc, aller séduction, violation, commander les rouleaux, c'est-à-dire Bible, c'est-à-dire la Bible authentique, la démonologie, toutes les formes de rouleaux qui sont manifestées selon la grandeur la grâce de par l'enseignement la thèse ou la sang. Allez-y, trempez dedans, c'est-à-dire
laissez-vous, c'est-à-dire enseigner par le verbe de Loba. Si tu pêches, quel tort leur causes-tu? Et quand tes péchés se multiplient, que leur fais-tu? En gros, ça veut dire que si tu es aussi en train d'accuser ou qui n'accuse pas, ça ne change rien. Les lois restent stables, le soleil va toujours se manifester, la lune va toujours se manifester, le jour sera toujours manifesté, la nuit se manifestera toujours. Bien avant lui, il y a eu des hommes, et bien après lui, il y aura des hommes. Donc, qui sommes-nous pour vouloir accuser lorsqu'on a peut-être, à cause de nos propres fautes, à cause de nos propres portes, on a peut-être raté quelque chose, on dit, tiens, ouais, mais est-ce que le verbe n'aurait pas dû m'aider là? Donc, même ce genre de phrase, c'est une forme d'accusation. Donc, ici, là, on va essayer de comprendre parce que le verbe était au-delà de la puissance. Par rapport ici, on va aller toujours dans Thémoussi à 34 et on va lire ici à partir du verset 26. S'il donne le repos, dans le il ici, avec un i majuscule, donc en parlant du verbe de Loba, donc c'est toujours Wende qui est en train de parler. Il dit ici, s'il donne le repos, dans le verbe de Tété, qui répandra le trouble? Qui répandra le trouble? Donc, si le verbe Tété dit, toi là, tu seras reposé pour la fin, pour l'éternité, mais qui va venir t'empêcher de te reposer? Si le verbe Tété dit, demain là, tu es riche pour jusqu'à ce que tu quittes le visible, c'est un exemple. Mais qui va t'empêcher d'être riche? Tu vas peut-être dire là, demain, tu quittes le visible, à telle heure, à tel instant, à cette heure, à cet instant, tu quitteras le visible. Donc, elle dit qui là, ce n'est pas que pour les hommes, c'est pour toute forme d'entité ou de créature qui puisse exister. C'est en cela qu'il dit ici, s'il donne le repos, qui répondra le trouble? S'il, donc c'est toujours la majuscule I, du il, s'il tâche la gloire, qui pourra l'avoir? Il domine sur les univers aussi bien que sur les réalités visibles et non visibles. En gros, ça veut dire que toute forme de conscience, toute forme de pensée, bref, d'envie, rien n'est caché au verbe de l'Oba. Dans le verbe d'été, c'est toute chose. Donc, le mal qui est en train de frapper Temoussea, comme il est en train de se plaindre, le verbe d'été, c'est cela. Donc, si tu es dans la difficulté à cause d'une porte ou à cause d'un esprit de circonstance par rapport à la négligence, tu dois te préserver de dire n'importe quoi. Tu dois te préserver de dire n'importe quoi. Tu dois crier. Parce que Témoussi avait dit crier. Donc, tu cries à Tété par son verbe pour qu'il te permette de pouvoir voir où se trouve la faute, où se trouve la brèche pour pouvoir la fermer. Donc, ici, verset 6, si tu es juste, que leur donnes-tu? Que reçoivent-elles de ta main? Donc, il parle ici toujours en parlant des cieux et des nuées. Donc, ces lois-là ne varient pas. C'est ce qu'il est en train de dire, que tu es un homme, certes, tu es un homme initié, tu as la connaissance, l'intelligence, tout ça, mais tout ça, c'est le verbe qui te l'a donné. Donc, il faut manifester à cet instant-là l'humilité. Et au lieu de sortir des phrases, de commencer à dire des choses qu'il ne faut pas, il faut reconnaître que l'enseignant mandaté Zoulasan est là. Donc, si depuis tu vois les lives, tu vois les Facebook live, ou bien encore les vidéos sur YouTube, ainsi de suite, et tu continues à accuser que non, oui, mais depuis que je fais ça, rien ne change dans ma vie, pose-toi la question. Est-ce que c'est le verbe qui ne veut pas que ta vie puisse s'améliorer selon ce que toi tu veux? Ou bien le verbe te montre le chemin qui est bon pour toi? Donc, c'est ça. Si tu es juste, que leur donnes-tu? Que reçoivent-elles de ta main? En gros, ça veut dire ici, en d'autres termes, que ce que traverse Témousséa, c'est par rapport à lui-même, c'est par rapport à ce que lui-même il a pu faire. Parce que ce que le verbe déclare, ce que le bas pense à sa volonté par son verbe déclare, ça ne change pas. Parce que le verbe au-delà du temps et de l'espace, il ne va pas venir dire que non, Témousséa, tel jour, tel instant, Satan, le mouvement, va te frapper. Non, il n'a pas besoin de ça. C'est chacun en fonction de son libre arbitre, en fonction de son choix, en fonction de sa connaissance, en fonction de ce qui lui plaît, de son envie, pour d'autres, de la convoitise, de ce qu'il manifeste en gros. Donc, c'est ça. Verset 7. Ta méchanceté ne peut nuire qu'à ton semblable. Ta justice n'est utile qu'au fils du peuple. Point. Et on te dit ici que la personne là, lorsqu'elle va manifester un mauvais comportement, lui, ça décide à Témousséa, ce n'est qu'en face de son semblable, bon, un homme physique comme lui. Ce n'est pas en voulant accuser le verbe ou quelque forme de manifestation que Tétran sans volonté a pu faire.
qui va changer quoi que ce soit. Parce que ces lois ne changent pas. Les lois ne changent pas. Donc, sur le terme sans volonté, depuis l'instant où il dit qui est la manifestation de la nuit, la manifestation du jour, ça a toujours été ainsi. Et ça ne changera pas. Jusqu'à ce que le visible va atteindre son achèvement, son achèvement. Ta méchanceté ne peut nuire qu'à ton semblable, ta justice n'est utile qu'au fils du peuple. Donc, ça veut dire que ce que l'homme peut faire, ça ne peut que nuire à son semblable. Donc, il est une infime particule de la manifestation de la création. Et on doit comprendre cela. Verset 8, on crie contre la multitude des oppresseurs. On se plaint de la violence d'un grand nombre. Donc, c'est toujours ici Wendé qui parle. Lorsqu'il dit non, on crie, il ne dit pas nous les initiés. Il dit contre la multitude des oppresseurs, on se plaint de la violence d'un grand nombre. Mais nul ne dit où est le verbe de Loba. Donc, il parle de qui ici? Parce que c'est ça en fait. Il est en train de présenter aussi l'état de conscience des personnes qui, lorsqu'elles sont dans l'affliction, elles se mettent à vociférer, à accuser tout le monde, ainsi de suite. Et d'autres même ne vont jamais penser que non, il faut prier, il faut demander pardon à l'Oba pour peut-être la porte qu'ils ont ouverte, pour que Tété accorde en sa volonté, que cette porte-là soit fermée par son verbe. C'est en ça qu'il dit, on crie contre la multitude des oppresseurs, on se plaint de la violence d'un grand nombre. Parce que à Ouassé, à cette époque-là aussi, les non-initiés subissaient l'oppression d'autres peuples. Donc les non-initiés, les Noirs qui n'acceptaient pas la parole de Tété, ils subissaient l'oppression de peuples, des peuples, de plusieurs peuples étrangers. Il dit, mais nul ne dit où est le verbe de l'Oba. Oui, c'est un exemple qu'on peut voir aujourd'hui même encore à Ouassé. Il y a des guerres dans certains pays, alors qu'ils ont des richesses, ils ont plein on va dire, le sous-sol est garni, ainsi de suite, le fer, le cuivre, le diamant, tout ça, mais ils ne se développent pas. Ils ne se développent pas, ils vont dire, mais pourquoi on ne se développe pas? Mais tout simplement parce qu'ils ne prient pas le bas. C'est tout simplement parce qu'ils sont dominés spirituellement. C'est ça. Ils vont aller adorer les fausses divinités, les JC qui n'ont pas existé, les Jéhovah, ainsi de suite. Tous ces démons-là, ils vont les adorer. Et ils vont t'étonner que non, mais pourquoi on ne réussit pas? Mais si maintenant ils se mettent à réussir, mais comment est-ce qu'ils pourront revenir au verbe de l'Oba? Puisqu'ils vont croire que ça vient de leur propre force, ça vient de leur conscience, ça vient de la force de l'homme. Alors, c'est pour ça qu'il dit ici, mais nul ne dit où est le verbe de l'Oba qui nous inspire des chants d'allégresse pendant la nuit, qui instruit plus que les bêtes de la terre et nous donne l'intelligence plus qu'aux oiseaux du monde. Ça veut dire que le peuple doit revenir à la source, doit revenir à l'enseignement véritable que les patriarches jadis, comme lui, la Wendé, ou encore Temousséa, puisque c'était juste un passage par rapport à sa marche dans le visible. Il a quitté le visible en vainqueur. Donc, comme ces patriarches-là étaient sous le c'est en cela que la nouvelle génération, en la manifestation du deuxième en cette époque, doit aussi suivre ces recommandations-là pour pouvoir connaître les sorts, c'est-à-dire la splendeur que le Verbe sait que ceux-là connus doivent vivre. Donc, verset 9, on nous dit ici, on a beau crier alors, le Verbe de l'Oba ne répond pas à cause de l'orgueil des Blancs et des sans-mêlés. Oui, parce que beaucoup vont crier, ils vont dire des choses, non, on ne veut plus ça, on ne veut plus ceci, on souffre tôt, non, voilà, pourquoi on a des richesses, on ne réussit pas à se développer, pourquoi nos enfants vont émigrer, vont aller dans d'autres endroits, pourquoi nos armées sont soi-disant faibles, ainsi de suite. Ils vont parler, ils vont dire des choses, ils vont crier, ils vont attendre, c'est-à-dire quoi, la libération. Mais après, les mêmes personnes vont aller dire, non, Jésus m'a sauvé, Marie m'a fait ceci. Ils vont prier les maris, ils vont prier, bref, toutes ces abominations. Ils vont aller dans les villages, ils vont dire, non, mes ancêtres, je vais évoquer les ancêtres. Non, je suis kémite, non, je suis ceci. Non, je vais pratiquer le vaudou. Après, ils vont dire, mais pourquoi on n'arrive pas à se développer physiquement ou bien matériellement? C'est parce que d'abord, les personnes sont soumises dans le plan spirituel. Donc, il faut d'abord revenir au verbe de l'Oba. Donc, lui dit ceci pourquoi? Parce que lorsqu'il échange avec Temoussia, il connaît qui est Temoussia. Donc, il a entendu dire que, mais frère, ta situation, tu crois que le verbe t'était ne sait pas toutes ces choses-là? Ce que tu traverses, demande qu'on te montre. Demande au verbe de l'Oba.
Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Tu es certes initié, mais l'intelligence que tu as là, c'est le verbe de Tété qui te l'a donné. Maintenant, il y a une brèche qui est ouverte. Donc, laisse le verbe combattre la brèche. Laisse le verbe fermer la brèche. Donc, c'est ça. On a beau crier, alors le verbe de Loba ne répond pas à cause de l'orgueil des Blancs et des sans-mêlés. Donc, les gens vont manifester l'orgueil à cause des fréquentations qu'ils ont, à cause de tout ce qu'ils peuvent voir, l'influence qui vient d'autres peuples à travers la télévision, à travers Internet, à travers beaucoup d'autres choses. Ils vont s'appeler influenceurs, influenceuses, pratiquer des abominations, vendre des rêves à des personnes. Verset 10, il est dit ici, c'est en vain que l'on crie, le verbe de l'Oba n'écoute pas, il n'a point égard. Oui, parce que ces personnes-là demeurent dans cet état. Elles demeurent dans cet état. Donc, il faut sortir de toutes ces formes de pratiques qui n'honorent pas le verbe de l'Oba. Verset 11, bien que tu dises que tu ne le vois pas, ta cause est devant lui, 2 points, attends-le. Donc, il en te dit ici à Témoussia que bien que tu dises que tu ne le vois pas, c'est-à-dire, tu es en train de dire ici que tu ne connais pas où est ta faute, que tu ne vois pas comment tu as pu faire une faute. Il dit ici là à Témoussia, ta cause est devant lui. En gros, lui, avec L majuscule, le verbe était, c'est ce de quoi tu souffres. Le verbe de l'Oba, c'est pourquoi tu es dans cet état. Pourquoi tu es malade, pourquoi ton enfant peut-être te désobéit tout le temps, pourquoi il sait toutes ces choses. Donc, arrête de pleurer, arrête de t'appesantir sur ton sort. Prie t'étais réellement, parce que le verbe, c'est toute chose. Arrête d'accuser que, mais pourquoi j'ai fait ça, ça devait être comme ceci. Non, le verbe sait pourquoi la porte là est ouverte, le verbe sait pourquoi et comment cette porte-là peut être fermée. Donc, demande pardon à Louba sincèrement dans ton état et tu verras. Donc, il est dit ici, bien que tu dises que tu ne le vois pas, ta cause est devant lui. 2 points, attends-le. Donc, il dit ces phrases, pourquoi? Parce qu'il faut comprendre une chose. Témoussia, c'est quelqu'un lui-même qui a initié les gens. Parce que ça, c'est une autre facette. Tu peux écouter la parole de Tété aujourd'hui, donc pendant l'enseignement Malaté Zoulassan, et dans ta marche maintenant, ça c'est pour ceux qui écoutent déjà la parole, tu commets encore des erreurs. Et lorsqu'on te montre l'erreur, tu dis non, c'est pas, je ne peux pas avoir commis ça. Je ne peux pas avoir commis ça. En gros, inconsciemment, c'est un peu comme si tu te dis que l'erreur est arrivée parce que le verbe a permis, le verbe a laissé. En gros, le verbe, non, c'est pas vrai. Et on va voir ici un exemple. On va aller toujours dans Témousséa. Donc, on va rester dans son livre, le livre de Job. Donc, Témoussia, chapitre 4. Donc, ici, c'est toujours un des amis de Témoussia qui s'était adressé avant au Wendé, donc connu sous le nom de Mukota Gold. Voilà ce qu'il dit ici à Témoussia à partir du verset 2, chapitre 4. Voici, tu as souvent initié les autres dans l'enseignement, tu as fortifié les mains languissantes, tes paroles ont relevé ceux qui chancelaient, tu as affermi les genoux qui pliaient. Donc, Témoussia, comme on l'a dit, c'était un homme saint qui était un guerrier terrible, farouche, extraordinairement puissant dans le plan spirituel. Et il a initié beaucoup de gens. Il a fortifié beaucoup. Verset 3. Et maintenant qu'il s'agit de toi, virgule, tu faiblis, maintenant que tu es atteint, tu te troubles. Donc, ça, c'est des paroles fortes qu'il a envoyées là à Témoussia à ce moment-là, Kotagol, en disant que lorsque tu fortifiais les gens, tu connaissais ces lois-là. Le verbe ne fait pas ceci, le verbe ne fait pas cela. En verbe, le verbe ne pratique que le bien, le verbe ne manifeste que le bien, ainsi de suite. Il peut manifester aussi le châtiment, mais c'est toujours un châtiment pour sortir la personne de cet état. Donc, c'est toujours le bien. Et il peut aussi châtier, voilà, comme on a châtié les démons aussi dessus, même les anges dessus, parce qu'il faut purifier, il faut éradiquer le mal dans ce sens-là. Donc, c'est toujours le bien. Et aujourd'hui, lorsque tu es dans cette situation, tu oublies ça, tu faiblis maintenant. Et c'est pareil ce qui se passe dans la vie de plusieurs. Lorsqu'il va faire l'entretien d'embauche, ça ne passe pas. Une fois, 2 fois. Il commence à dire, ouais, mais depuis que j'écoute le message, là, mais qu'est-ce, mais vraiment, oh, alors que si j'avais peut-être menti, mais pourquoi le verbe ne me soutient pas alors? Il commence à dire, mais pourquoi le verbe ne me soutient pas? Dans cet instant, il est en train de faiblir, alors que lui, à plusieurs reprises, il a dit aux gens de sa famille que non, si vous voulez trouver le boulot, n'ayez pas de souci, priez le bas, acceptez le bas, il va vous aider à trouver le boulot si vous êtes préparé pour ça. Donc, il va donner ses conseils à ces gens-là, à ses connaissances, mais le jour que ça lui arrive, parce qu'il a ouvert une porte, il oublie toutes ces choses. Donc, c'est ça.
Lorsqu'on revient ici dans Thémouséa, chapitre 35, verset 12, il dit, mais parce que la colère du mouvement Bekok Sedi ne sévit plus pour l'instant, comme autant connu avant la dérive, virgule, ce n'est pas à dire qu'elle est peu souci du crime, point. Oui, parce que avant, Moudjuma Bekosidi, c'est-à-dire dans le châtiment du domaine de la nature, châtiait beaucoup de personnes directement, parce qu'à cette époque, il y avait aussi une grande sorcellerie, dont il y avait des gens, lorsqu'ils commettaient des péchés, ils mouraient sur le coup. Il y avait les châtiments, vous voyez, dans le plan spirituel, la personne meurt dans le plan physique directement. Mais l'époque évolue, c'est-à-dire l'époque évolue, et en fonction de l'époque, il y a aussi des châtiments qui se manifestent. C'est juste qu'il faut que nous puissions avoir la conscience pour comprendre cela. Et c'est ça que le VPT nous permet de comprendre aujourd'hui. Donc, lorsqu'il y a la brèche, parce que c'est ça le livre même de Thémoussia, dans la brèche. Donc, lorsque la brèche est ouverte, il faut qu'on puisse reconnaître cela et qu'on puisse demander de nous permettre, par sa grâce, de fermer cette brèche-là. Ce n'est pas à dire qu'elle est peu de soucis du crime. Oui, l'entité châtie le grand des choses, châtie toujours, constamment. Verset 13, c'est que tout le discours de Thémoussia n'est que fumée. Donc, c'est ce qu'il est en train de dire ici à Thémoussia. Il multiplie les mots sans savoir ce qu'il dit. Oui, parce que beaucoup le font. Beaucoup multiplient les mots. Ouais, mais mon enfant n'a pas fait ceci. Je pensais que l'enfant devait guérir. Non, je pensais que moi, peut-être la personne elle-même, j'allais guérir directement. Non, je pensais que je devais avoir le travail. Je pensais que la fille, là, c'était mon épouse. Je pensais que l'homme, là, c'était mon époux. Mais le verbe m'a pas aidé. Comment? Ainsi de suite. Donc, la personne va dire beaucoup de choses. Et là, on dit ici, là, que tout ce que la personne a, le discours, là, ce n'est que la fumée. Donc, ce discours-là n'existe même pas. Ça s'évapore. Ça ne reste pas. Ce qui reste, c'est le verbe de tété. Ce qui reste, c'est la soumission à l'enseignement véritable. Donc, si tu écoutes ce message, abonne-toi sur les pages zoulassant.com, les éditions Zoulassant sur Facebook ou bien encore la véritable histoire de l'homme noir. Donc, tété se glorifie toujours. Ainsi soit-il.